Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Aujourd'hui, on va faire des exercices pour des gens qui ont mal au bras. On va aussi discuter des ateliers scolaires offerts par le Musée canadien de la nature. Et qui dit mois de février dit le mois de l'histoire des Noirs. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec M. Jean-Marie Guerrier, qui est le vice-président du Black History Ottawa. Et je pense que Monsieur Guerrier ou Jean-Marie, on a dit qu'on allait se tutoyer, a envie de donner, je vais dire, sa vision du mois de l'histoire des Noirs, parce que je pense que chacune des personnes, dépendamment des cultures, a une vision différente de ce mois-là. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Claude-André, de m'avoir invité à l'émission. Et oui, comme tu dis, c'est le mois de février, alors c'est le mois de l'histoire des Noirs. C'est un mois où ce qu'on reconnaît les contributions des personnes noires, des Canadiens noirs à notre histoire, à l'histoire canadienne. Mais c'est aussi un temps où ce qu'on on travaille avec différents organismes, différentes institutions, et c'est des organismes avec lesquels on travaille au courant de l'année. Donc, et puis au mois de l'histoire, au mois de février, on partage un peu ce qui a été fait pour l'année, parce qu'on n'est pas seulement noir au mois de février, on l'est durant toute l'année. Donc, on travaille avec plusieurs partenaires et puis durant toute l'année. Et puis, j'ai envie qu'on rappelle aux gens, et puis pour moi aussi d'ailleurs, ça serait un rappel, qu'est-ce que fait le Black History Ottawa? Qu'est-ce que vous faites? OK. Oui, donc Black History Ottawa, depuis 1986, dans la région de la Capitale-Nationale, on organise le lancement officiel du mois de l'histoire des Noirs ici à Ottawa. Et puis, ça a eu lieu pour cette année le 28 janvier à la Galerie des Beaux-Arts. Et puis, ce qu'on fait aussi, on met sur pied un calendrier. Dans le passé, c'était un calendrier que les personnes pouvaient, quand ils venaient à notre cérémonie d'ouverture, prendre pour voir c'est quoi qui se passait dans la ville. Maintenant, c'est un calendrier qui est en ligne. Donc, on y affiche toutes les activités des autres organismes pour aider à en faire la promotion. Et aussi pour ceux qui cherchent quoi faire, qu'est-ce qui est offert. Donc, ils peuvent visiter notre site et voir les différentes activités qui sont offertes dans la Capitale-Nationale. Et puis pour la mission, là, on va partir déjà avec le nom même de l'organisme, Black History Ottawa. Quand on parle d'histoire, là, je pense que c'est important, et j'en parlais hier même avec une invitée avec qui je parlais du mois de l'histoire des Noirs aussi, que c'est important en fait l'histoire dans le sens où ça nous donne, que ce soit à la génération actuelle ou à la génération future, de l'éducation. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas exactement ce qu'ont vécu les personnes noires et pourquoi elles agissent comme elles agissent, souvent dépendamment des cas de figure, dans certaines situations comme elles agissent. Et je pense que l'éducation, c'est quelque chose qui, même pour nous, personnes noires, c'est important parce qu'il faut connaître de là où est-ce qu'on vient. Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis l'éducation, comme tu l'as dit très bien, c'est pour nous, les personnes noires, pour apprendre notre histoire, savoir un peu, parce qu'il y a beaucoup de contributions qui ne sont pas connues, comme on sait, c'est pas dans les livres d'histoire, mais aussi c'est pour la population en général. Parce que si on a seulement une certaine vision des personnes noires, on ne les voit pas, on ne les considère pas, et même quand on est dans certaines positions, qu'on soit un professeur, un policier, un juge, un entraîneur, et on ne voit pas comme une personne égale, donc ça impacte un peu le traitement. Donc c'est important de l'éducation. Et puis c'est comme je regarde, on a eu la Coupe du Monde cet été. Le seul but que le Canada a fait, c'était Alphonso Davies. Quand il a compté les buts, c'est le Canada au complet qui a réjoui. Exactement. On n'a pas dit, oh, c'est un joueur noir. Non, on s'était tous mis en arrière de lui. On était tous contents pour lui parce que c'est un accomplissement canadien. Donc, tout au courant de l'histoire, il y a eu beaucoup d'accomplissements comme ça canadiennes. On veut qu'elles soient connues, qu'elles soient célébrées.
Et puis, on veut aussi permettre qu'il y ait des conditions pour que plus soit créé aussi dans le futur. Et puis, c'est dans ce contexte-là, en prenant l'exemple que tu viens de prendre par rapport au football, c'est dans ce contexte-là qu'on parle d'équité, diversité et inclusion. Et je vais aller même plus loin parce que je l'ai entendu dernièrement dans une conversation. La personne refusait de parler d'équité, diversité et inclusion, mais plutôt de parler d'appartenance. J'ai trouvé ça tellement puissant là parce que quelque part, oui, avec le but qui a été marqué là, ben, c'est pas une personne noire qui l'a marqué, c'est tout le Canada. C'est ça. C'est un tellement bel exemple là. Oui, et même lorsqu'on parle d'inclusion, on veut que ce soit une inclusion totale. Si on reste un peu dans le sport, on le voit des fois, certains joueurs, il y a certaines positions qui sont, on les considère pas. Jean-Marie, Oui. je vais te garder avec moi et puis on va continuer avec ça après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est là dont tu me parlais l'autre fois? Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du mois de l'histoire des Noirs et de ce que l'organisme Black History Ottawa a prévu pour cela. Mais avant de rentrer dans les activités, M. Jean-Marie Guerrier, qui est le vice-président de cet organisme, parlait un peu de son exemple. Jean-Marie, tu mentionnais le football. Oui. Avant qu'on parte oui, ça, je parlais de football, mais je parle de sport en général parce que lorsque je parlais d'inclusion totale, ouais. Parce que tu as mentionné l'appartenance, donc c'est certain que lorsque on le voit, on l'a vu dans l'évolution du sport, où ce que les joueurs, il y a certaines positions qu'on disait oui, ce joueur noir pouvait le faire, mais d'autres positions, on pensait pas qu'il était qualifié pour le faire. Donc, l'inclusion totale, c'est de reconnaître les capacités, de ne pas regarder la couleur ou d'avoir des préjugés pour dire cette personne-ci, à cause de sa couleur, son plafond, elle est là. Donc, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire. Donc, avoir les mêmes opportunités que les autres. J'utilise le sport parce que c'est quelque chose qu'on peut voir. Et qui rassemble tout le monde aussi. C'est ça. Lorsqu'on met l'uniforme, on est tous pareils, on est tous égaux, on a chacun notre rôle. Mais on a l'esprit d'équipe. Chacun contribue et puis c'est la même chose dans une entreprise et dans toute la société en général. Donc, c'est pour ça que j'utilisais l'exemple du sport et aussi le fait que quand on gagne, c'est le Canada, c'est le pays qui gagne. C'est l'hymne national canadien qui est chanté, c'est le drapeau canadien qui est élevé. Donc, on est tous sur le même... on est tous Canadiens à ce moment-là. C'est ça. Et puis, dans les activités prévues pour le mois de février, je vois que le sport est à l'honneur, le hockey. Vous avez une activité même aujourd'hui, le 7 février. Oui, c'est ça. C'est notre match commémoratif. Et puis, ce que vous voyez là, ici, c'est la photo de lorsqu'on l'a fait la dernière fois en 2020. On joue au Canadian Tire Center, donc chez les sénateurs.
Et puis, c'est un match qu'on joue encore en parlant d'éducation pour commémorer la ligue, ça s'appelait la Colored Hockey League of the Maritimes, donc une ligue de joueurs de hockey noirs dans les Maritimes qui existait de 1895 à 1930. OK. Donc, on rassemble différents joueurs. Sur la photo, on voyait, il y avait des anciens joueurs de sénateurs, il y avait des joueurs de tout âge, et c'était pas seulement des joueurs noirs. Donc, on rassemble tout le monde, on met notre uniforme, on s'amuse et puis on apprend aussi. Et puis on voit que malgré les perceptions, que les Noirs aussi ont joué au hockey. Mais ça, Donc on contribue. Oui. C'est de l'éducation en même temps. Exactement. Donc, comme tu as mentionné, ce match aura lieu ce soir même à 19h30 au Centre Canadian Tire Center. Et puis, c'est un match qui, encore une fois, qui va rassembler des jeunes, des personnes de tout âge, de 15 à 70 ans, des joueurs et des joueuses. Donc, on veut vraiment que ce soit un match inclusif. Et puis, même la cérémonie, la mise au jour officielle, c'est le nouveau directeur général de Hockey Canada, le nouveau président, Hugh Fraser, qui va la faire. Wow, OK. Donc, Alors, oui. pour les gens qui nous prennent en cours en ce moment, vu que ça se passe aujourd'hui même, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer? Est-ce que sur le site Web, on se prend des billets? Pour ce match ce soir, c'est gratuit. Ah, OK, bonne donc, nouvelle. vous pouvez venir. Oui, c'est un match ouvert. Le public peut venir voir. Et puis, le stationnement est gratuit aussi. Donc, on stationne le stationnement numéro 3. On rentre à la porte numéro 3 aussi. OK. Et puis, oui, les personnes sont invitées de venir assister au match et puis de voir un groupe de personnes là, de tout âge qui s'amusent et qui célèbrent ensemble. Alors, on parle de quelle heure, juste pour rappeler l'heure encore, parce que je viens à peine de l'oublier. Oui, l'heure, c'est de 19h30, le match commémoratif, et même avant le match, à partir de 18h30, il y a des joueurs des sénateurs qui vont offrir une clinique d'hockey à des jeunes joueurs je le dis en anglais, c'est l'African Hockey Association. C'est une association qui encourage les jeunes noirs à s'intégrer, à jouer au hockey, qui les aide. Donc, on va avoir cette clinique d'hockey avec certains joueurs des sénateurs, des anciens joueurs, je vais dire. Et puis ensuite, ça va être suivi du match à 7h30. En tout cas, bonne activité. Donc, à partir de 18h, pour les gens qui nous regardent, c'est gratuit. Vous pouvez vous y rendre. Deuxième activité, c'est une soirée d'appréciation qui s'en vient pour le 13 février. Aujourd'hui, c'est le 7. C'est dans quoi? 6 jours? C'est 6 jours, donc c'est lundi prochain. Et celui-ci, c'est un match de hockey. On reste encore dans le thème de sport. Oui, c'est un match de hockey où ce que les joueurs les sénateurs vont jouer contre les Flames de Calgary. OK. Et on dit soirée d'appréciation parce que tout au courant de la soirée, il va y avoir différents thèmes qui vont jouer sur l'écran géant durant les arrêts de jeu, entre les périodes. La mise au jeu aussi va être faite. C'est des jeunes joueurs de juniors qui vont faire la mise au jeu. L'hymne national va être chanté par la très talentueuse Kelly Lee Evans. Et puis les drapeaux qui sont portés habituellement lorsque l'hymne national est chanté, ça va être des cadets noirs aussi qui vont porter les drapeaux. Donc, c'est encore un moment d'éducation. Et puis, on apprécie beaucoup le support des sénateurs d'Ottawa ça va être la deuxième fois qu'on fait cette activité avec eux autres. Et ils nous ouvrent les portes et puis ils sont vraiment, et ils sont très supportifs dans ce qu'ils font. C'est bon d'utiliser le sport pour réunir les gens, là, parce que ça fonctionne pour vrai, là, ça fonctionne. Je pense que la prochaine activité va intéresser les parents parce que ce sont des contes pour les enfants. Oui, donc c'est ça, il faut aussi en faire pour les enfants. Et puis, donc ça va être présenté virtuellement dimanche le 12 février. Et cette activité-ci, ça va être la 20e année de suite qu'on l'a fait. Donc, c'est des personnes de la communauté qui vont lire des contes par des auteurs noirs à des enfants. Mm-hmm. Et puis, c'est comme je dis, ça va être offert virtuellement cette année. Donc, les liens vont être sur notre site bientôt. Les personnes pourront y assister soit sur notre page Facebook ou sur notre page YouTube. Et puis, c'est une activité qui est
très attendu à toutes les années. Et comme j'ai mentionné, ça fait la 20e année de suite qu'on l'a fait. Et puis, chaque année, on reçoit beaucoup de demandes pour les personnes qui veulent lire à cet événement. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour toutes ces informations-là. Et puis, comme tu l'as bien dit, le mois de l'histoire des Noirs, c'est pas juste pour le mois de février. On peut le commémorer toute l'année. Donc, je suppose que vous allez avoir d'autres activités dans ce sens-là pour pousser l'éducation un peu plus loin. On va inviter les gens à visiter votre site web et puis on te revoit sur l'émission quand tu veux. Merci beaucoup de nous avoir invités encore, Claude André. Et joyeux mois de l'histoire des Noirs. Merci à toi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, www.blackhistoryottawa.org, c'est le site web à visiter pour avoir toutes les activités dont je viens de parler avec Jean-Marie Guerrier. Donc, on va prendre une pause et juste après la pause, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au Musée canadien de la nature concernant leurs ateliers scolaires. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, avec moi, Marcus Winchester, et puis plein de peluches, plein d'affaires, parce qu'on parle des ateliers scolaires du Musée canadien de la nature. Marcus, je pense qu'il y a 3 ateliers dont tu veux nous parler aujourd'hui. Exactement. Est-ce qu'on pourrait aller tout de suite en parlant du premier atelier, parce que je veux comprendre c'est quoi ça? Bien sûr. Alors, qui dit Arctique dit le froid. Le froid. Évidemment. Mais l'Arctique, ce n'est pas juste une chose. Évidemment, c'est un territoire énorme avec des habitats divers. Ouais. Alors, dans l'atelier qui est sur site, évidemment, une des dernières fois qu'on s'est parlé, on a parlé du virtuel, oui. Mais c'est le retour des élèves au musée. Donc, les élèves auront l'opportunité de toucher et d'explorer qu'est-ce qui fait qu'un animal est adapté à son environnement, à son habitat. Alors, évidemment, c'est le froid, mais c'est aussi les autres êtres vivants qui y vivent. On parle ici d'un ours polaire. Okay. Alors, c'est une adaptation assez évidente qu'il peut se camoufler, n'est-ce pas? Okay. Mais ce n'est pas un camouflage qui lui permet de survivre contre un autre prédateur nécessairement, c'est plutôt une arnaque. C'est pour pouvoir chasser sa proie sans être vu. Tandis que... Comment ça, il arrive à chasser sa proie sans être vu? Tu m'expliques? Bien, toute dépense d'énergie dans le Nord peut être très coûteux, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est un ours polaire qui va rester auprès de la glace en cherchant une proie comme, par exemple... Oh, le doudou phoque. Le phoque ici. Donc, le phoque est un mammifère qui a des poumons, qui doit respirer à la surface de l'eau. Oui. Donc, si l'ours se place à côté de la glace en attendant, c'est son repas qui lui revient et non lui qui est nécessairement obligé de le chasser à tout temps.
Oh, c'est smart ça. OK. Et une adaptation, c'est pas juste l'apparence, c'est le comportement aussi. OK. Donc le phoque, parfois, il va jouer un tour à lui-même. Il peut laisser échapper des bulles. Oui. Et le son des bulles va peut-être provoquer un mouvement de l'ours. Et là, Et le puis, phoque... il sait que l'ours, il est là et puis il repart. Ah, OK. Voilà. Ah. Aussi, dans le même atelier, on peut explorer le bœuf musqué, qui est un herbivore qui vit dans le nord et non sur la glace, dans un autre habitat qui s'appelle la toundra. Et ce que vous allez voir ici, c'est 2 sortes de poils. Évidemment, il y a c'est comme des cheveux, longs et coriaces. Ça, c'est son manteau extérieur, essentiellement. OK. Mais si vous regardez ici, est-ce que vous voyez? À l'intérieur? Oui, on parle ici d'une laine ultra, ultra fine et dense qui s'appelle le kiviot. Le kiviot. Oui, le kiviot. Et apparemment, je ne sais pas exactement à quel point, mais c'est 10 fois, 40 fois plus chaud que la laine de mouton. OK. C'est fantastique. Donc, les animaux, là, sont adaptés non seulement au froid, à leur environnement, mais aussi aux autres animaux qui y vivent. Alors, comment lui, il fait pour se nourrir, par exemple? Puisque tu m'as expliqué pour l'os. Très bonne question. Alors, imaginez que la toundra, pour une partie de l'année au moins, est recouverte de neige et de glace. Oui. Alors, si vous mangez des herbes, le lichen, les mousses, les gazons qui existent en dessous de la neige, vous avez besoin d'une pelle. Alors, non seulement le sabot du bœuf musqué est bien pour marcher et pour courir, mais pour creuser aussi. C'est comme une cuillère ou une pelle. Wow! Ils sont vraiment adaptés pour le froid. Pour le froid Ouais. et pour survivre, pour chercher leurs besoins. Alors, là, on a terminé avec les habitats arctiques, c'est ça? Alors, c'est un atelier pour des élèves de quelle année? Merci. L'unité de sciences qui s'appelle Habitat et communauté s'adresse à la 4e année en Ontario et plutôt 4e, 5e, 6e année au Québec. Et c'est un atelier qui prend place dans la galerie arctique du musée avec des spécimens. Il y en a d'autres aussi. Donc, les élèves vont explorer l'espace ainsi que de beaux spécimens muséaux. Et oui, c'est très actif. Alors, c'est quoi, j'imagine que tu es tout le temps étonné de voir la réaction des jeunes quand tu montres des affaires de même, parce que moi-même, pour une adulte, là, je suis comme « oh, wow! » Donc, j'imagine qu'ils ont une rétroaction, ils posent beaucoup de questions. Certainement, certainement. L'objectif ici, ce n'est pas nécessairement d'enseigner l'unité scientifique au complet. Mais piquer la curiosité. Merci. Ouais. Exactement. On est là pour provoquer un intérêt. Alors, pour les écoles qui nous regardent en ce moment, qui ont envie d'avoir accès à cet atelier-là, comment ça fonctionne? Vous n'avez qu'à remplir un formulaire, une requête. Nature.ca? Oui, nature.ca/éducation. Et vous allez voir un formulaire pour réserver un atelier. Et il y a même des bourses qu'on offre pour défrayer les coûts. Ça, c'est intéressant, ça. OK, bon, bonne nouvelle. On a terminé avec les habitats arctiques. On va passer dans le milieu. Où est-ce qu'on parle des roches? Des roches, des minéraux, oui. Le labo de minéralogie, c'est un des ateliers le plus populaires dans les 2 dernières décennies au musée. Pourquoi tu penses? Je pense que c'est un sujet que le musée offre une certaine expertise et ce n'est pas nécessairement tous les enseignants et enseignantes qui ont cette expertise. Et aussi, on a accès aux spécimens, au réel. Donc, dans cet atelier-là, encore une fois, pour la 4e, 5e, 6e année du primaire, on parle de qu'est-ce que c'est une roche, qu'est-ce que c'est qu'un minéral, et on veut rendre ça intéressant. Intéressant, mais connecté à votre vie. Parce que peut-être vous pouvez m'offrir un exemple de comment on se sert d'une roche, un exemple de d'où se trouvent les roches dans nos vies. Là, je réfléchis, je trouve pas. Tu me prends au pif, Marcus? OK, bon, OK. C'est toi qui me demande les questions. Donne-moi le scoop. Peut-être un comptoir dans une cuisine. Oui, c'est vrai pour... mais ou pour un bâtiment, n'est-ce pas? Pour bâtir le musée, comme exemple. Mais, des roches, oui. Les roches, ça fait du sens. Ouais. Mais ça, c'est un exemple Parmi plusieurs, oui. Parmi plusieurs. Mais la majorité du temps, les roches et les minéraux apparaissent dans nos vies sous forme de transformation. Alors ici, j'ai un minéral qui s'appelle le chalcopyrite. C'est un nom assez scientifique et dense. Chalcopyrite. Oui.
Et lui aussi, les danses, vous pouvez la tenir dans... C'est vraiment lourd, hein? Parce qu'il est plein d'un métal qui est valable. Alors ici, on parle d'un minerai, une source de cuivre. Cuivre, oui. Oui. Et ici, on a du quartz. Ça, je trouve ça tellement beau. C'est tellement joli, oui, de beaux cristaux. Mais sous transformation, sous des processus ultra compliqués qui se passent derrière des portes, on se retrouve avec des objets... Qui viennent des roches? Les ingrédients chimiques en ressortent des roches et des minéraux. Et on les recombine pour faire des matériaux comme l'acier ou des fils électriques ou ma montre est faite avec du quartz à l'intérieur. Donc, notre monde entier, si ça n'a pas été élevé comme un animal ou si ça n'a pas été poussé comme un arbre pour faire du papier ou du bois, ça vient probablement des roches et des minéraux, des industries minières. Donc, notre monde entier est rempli de minéraux. De bon exemple. Donc, on veut rendre ça accessible. Écoute, je te garde avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, j'aurai quelques questions sur ça ici. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures, sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h, sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours des programmes scolaires offerts par le Musée canadien de la nature. Avec moi, le chef des programmes éducatifs, Marcus Winchester, et M. Doudou Fock, qui fait partie de l'un des ateliers, dont le premier atelier Habitat Arctique dont on a parlé. Mais j'avais envie de le prendre dans ma main, il est tellement doux. On parlait avant la pause, Marcus, des minéraux, qui est un atelier aussi. Et tu nous expliquais qu'en fait, ce que vous donnez comme information à ces jeunes-là, c'est que tout ce qui nous entoure, il y a quelque part un tout petit peu de minéral qui se trouve là-dedans. Exactement. Le monde entier humain, je devrais dire, le monde humain entier provient du monde naturel. Ouais. Tout ce qui nous entoure a commencé par une ressource naturelle. Donc, quand on parle de déchets, ce n'est pas juste pour éviter qu'une canette de Coca-Cola se retrouve dans un site d'enfouissement. C'est la valeur du métal et toute l'énergie que nous avons dépensée pour y aller retrouver ce métal-là. Donc, le recyclage, comme exemple, ce n'est pas juste pour éviter les déchets, c'est pour valoriser tout notre effort. Protéger la terre aussi. Oui, cette dépense d'énergie a été énorme. Alors, j'avais une question pour toi sur cette pierre-là qui est le quartz. Oui. C'est la Saint-Valentin bientôt. Tu sais, il y a des pierres qu'on appelle le quartz rose. Peut-être que monsieur ou madame va offrir à quelqu'un. Fait que je me demande si ça vient de ça. Alors, les minéraux sont comme des recettes chimiques. Okay. Et si nous changeons cette recette
en introduisant une impurité ou un autre élément, on change le produit. C'est comme cuisiner. Donc, ça, c'est une variété de quartz, c'est le quartz rose. C'est une autre variété. Il y en a d'autres aussi. L'améthyste, qui est mauve, ça aussi, c'est du quartz. C'est une variété. Ah, OK. Parfait. Et évidemment, ce qui vous attire, c'est peut-être du côté émotionnel ou spirituel, ou c'est normal. Et on veut aller chercher ça aussi, parce qu'il faut s'intéresser à la nature dans tous les sens pour en vouloir apprendre et pour en vouloir conserver. Alors, cet atelier-là, il est réservé pour les enfants de quelle année, tu as dit? Généralement de 4e à la 7e année, à peu près, oui. Parfait. Je pense que je vais déposer bébé phoque maintenant. Parce que là, on va parler d'un autre atelier, d'un 3e, où est-ce qu'on parle des moules. Oui, alors cet atelier ici s'appelle l'expérience du bassin de découverte. Le bassin de découverte, c'est un nouveau aquarium assez bas dans lequel les étudiants auront la chance de s'approcher de tout près et même de toucher. On l'avait vu avec toi en virtuel une fois. Oui, exactement. Il est encore actuel en ce moment au musée? Oui, alors les élèves peuvent venir. Ils vont voir des animaux en vie. Alors, j'ai des spécimens secs ici. Oui. J'ai une étoile de mer. J'ai une moule bleue, elle s'appelle. Et toi ici, tu as une moule devant toi. C'est la marionnette. Donc, cet atelier est adressé aux petits-enfants principalement, mais on l'adapte aussi pour les plus vieux. Et pour les plus jeunes, on parle de qu'est-ce que c'est qu'un être vivant, qu'est-ce que ça a besoin de survivre, et tout animal a besoin de se nourrir, du manger. Alors, cet animal, la moule, elle va se protéger, elle peut ouvrir. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Oui, OK. Donc, la moule, elle s'ouvre comme ça. Oui, alors même les petits-enfants ne savent pas toujours que l'animal, c'est cette partie ici. Ce qu'on trouve sur la plage, c'est la coquille. La coquille de protection. Oui, elle est généralement vide quand on la trouve, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, pour les enfants, comprendre que ça ici, c'est un animal, déjà, c'est une première étape dans l'apprentissage. OK, là, j'ai besoin de savoir quelque chose. Les moules qu'on retrouve en bordure de mer qui sont vides, ça veut dire que la moule, elle n'existe plus? Exactement. Elle a décomposé ou elle a été mangée. Oh, c'est triste. Mais bon, en tout cas, donc la moule, elle s'ouvre. Et puis pour les gens qui sont à la maison, moi, j'ai demandé à Marcus avant l'émission, j'ai demandé ça, c'était quoi en bas de la moule? Et il m'a dit que c'était une roche sur laquelle la moule s'ouvre. Oui, donc reculons juste un instant. L'atelier ici représente un habitat côtier, la côte rocheuse de l'océan Pacifique au Canada. Donc, ce sont des animaux qui vivent dans les cuvettes de marée, les flaques d'eau qui se remplissent avec les marées hautes et basses. Donc, c'est un animal qui doit s'agripper à la roche pour ne pas être emporté par les vagues. Donc, elle va s'agripper et l'étoile de mer ici, elle aussi, doit s'agripper à la roche. Donc, comment est-ce qu'elle va manger si elle est collée à la roche? Donc, elle est collée ici avec des pattes, des pieds tubulaires, on appelle ça, et c'est comme des ventouses. Oui, des ventouses, oui, sur la roche. Et elle peut se servir des ventouses pour ouvrir la coquille juste un petit peu, mais pas beaucoup, juste une fente par laquelle elle va sortir de sa bouche son estomac. Donc, à place de mettre l'animal dans la bouche, c'est l'estomac qui va sortir de la bouche, et va se mettre à l'intérieur. Elle va digérer à l'aide d'acide gastrique. Donc, la moule va devenir un liquide et, comme un smoothie, elle va avaler son estomac et la moule elle-même en même temps. J'apprends des choses aujourd'hui. L'étoile de mer est un prédateur féroce. Ça n'a pas l'air, pourtant. C'est tellement cute, les étoiles de mer. Oui. OK. Bon. C'est beau. Donc, les étoiles de mer vont ouvrir la moule, comme tout doucement, aller aspirer avec l'estomac. Juste assez pour passer son estomac entre la coquille. Il n'y a rien que la moule peut faire pour se défendre? Alors, c'est une stratégie de nombre. Ils vivent souvent ensemble. Donc, oui, il y en auront qui vont mourir, mais les autres vont survivre. Et évidemment, elle va essayer de garder sa coquille fermée en autant que possible. Mais les ventouses, les pieds tubulaires sont extrêmement puissants. Alors, j'ai une question pour toi. Vu que les ventouses, on va dire, de l'étoile de mer sont assez puissantes, qu'est-ce qui permet à la moule de rester accrochée sur sa roche? Donc,
Plusieurs des animaux qui vivent dans les cuvettes de marée ont leur propre adaptation au même problème des vagues. Et quant à la moule, elle se sert de ficelles un petit peu comme Spider-Man. On appelle ça la barbe. Donc, il y a des multiples ficelles qui vont aller chercher comme des appuis. Ouais. Wow! C'est magnifique. Oui, écoute, tu m'as emballé. C'est un monde incroyable. Je pense que si tu n'avais pas envoyé les doudous, je ne serais pas si intéressée que ça. Alors, cet atelier, il est réservé pour... Mais écoute, moi-même adulte, je suis tombée dedans. Comme. Oui. Je dis pas réservé parce que l'atelier, notre profession, c'est d'adapter le contenu à l'âge approprié. Okay. Donc, on l'offre aux enfants de la maternelle, on l'offre aux enfants du secondaire même. Mais au début, on commence par les besoins fondamentaux. Parce que ça ici, pour certains enfants, c'est un extraterrestre dans le sens. S'ils n'ont jamais vécu avec cet animal à côté de l'océan, il faut commencer avec l'idée que ça aussi, c'est un animal. Nous sommes des animaux. On a besoin de manger, de respirer, de boire de l'eau. Eux aussi. Donc, même si nous sommes très différents, nous avons quand même les mêmes besoins. Nous partageons la même eau, la même atmosphère. Nous partageons la même planète. C'est une belle éducation. Qu'est-ce qui te garde motivé, passionné pour comme donner tes ateliers? Est-ce que c'est parce que t'adores de voir les yeux des enfants briller? C'est en plein ça. C'est en plein ça. Ça m'allume. Ça m'allume. Oui. Moi, j'adore présenter, j'adore animer et j'adore apprendre. Moi aussi, depuis que je suis très, très jeune, j'ai toujours adoré apprendre. Oui. Écoute, Marcus, merci beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Là, je peux te donner même des cours concernant les étoiles de mer. Et puis, pour vous autres à la maison, surtout pour les conseils scolaires, pour les écoles, si vous voulez participer à un de ces ateliers, www.nature.ca, comme Marcus vient de le mentionner, il y a un formulaire à remplir et peut-être que vous allez avoir des rabais. Allez-y voir au www.nature.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle des problèmes liés au bras avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle avec notre physiothérapeute des problèmes liés au bras. En fait, je ris parce qu'il déballait ses affaires. J'ai vu un marteau. Oui. Je lui ai demandé qu'est-ce que je lui ai fait. Alors, première chose, c'est il faut pas faire pas comme ça. OK. Parce que là, tu vas blesser ton bras. OK. Alors, oui, les problèmes au bras, c'est très important à savoir parce que le bras, ça contient différentes articulations. Oui. On a l'articulation de l'épaule, le coude, l'avant-bras, le poignet, oui. la main et les doigts.
Alors, toutes les articulations sont connectées. Oui. Et ça nous... ça nous permet de faire des mouvements. Des choses fonctionnelles, exactement. Alors, un peu l'anatomie. OK. Je peux te tenir si tu veux. Merci, merci. Alors, en arrière, on appelle ça l'omoplate. Oui. Okay, l'omoplate, ça aide avec la stabilité et c'est où l'os de l'épaule attache. OK. Alors, cet os s'appelle l'humérus. Okay. Cette articulation s'appelle l'épaule et ça fait les mouvements de l'épaule, de rotation, de flexion, extension, abduction, tous les mouvements. Okay. Alors, ça nous aide à faire des mouvements fonctionnels. Aussi, nous avons le coude. Le coude, c'est plus comme ça, flexion et extension. Okay. Alors, si on mange, on veut faire des choses, on veut pousser, on veut tirer comme ça. Ça, c'est pour l'articulation du coude. Aussi, on a les deux os ici, ça forme l'avant-bras. Okay. Alors, pour l'avant-bras, c'est la rotation. On appelle ça pronation et supination. Ça nous aide à faire des choses, le mouvement comme ça avec la rotation. OK? Aussi, on a le poignet. Le poignet, c'est important. Aussi, ça fait les différents mouvements à différentes directions, à différents angles. Et après ça, on a la main, puis les doigts. OK? Tout ça ensemble. C'est beaucoup d'articulations en même temps, dans un seul membre. C'est vrai, on n'y pense pas. Toutes ces articulations ensemble forment le bras. Entre les articulations, on a les ligaments. Oui. Les ligaments qui aident à attacher les articulations ensemble. On a aussi les muscles. Les muscles sont... ça aide avec le mouvement, la force, aide à fonctionner. OK. OK? Ouais. Tout ça ensemble fait le bras. Alors maintenant, quelles sont les blessures qu'on peut avoir? Mais on sait que c'est froid en dehors. Le pelletage, oui. Et on part pour le travail le matin, on voit qu'il y a encore de neige. Ouais. Alors là, il faut le nettoyer, enlever. On utilise les bras, on pelle comme ça, on n'utilise pas la bonne posture, bonne méthode. On va faire une pause ici pour rappeler, parce que je sais qu'à la dernière chronique ou l'avant-dernière, on en a parlé, comment on doit se positionner pour pelleter. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous montrer ça encore une fois, la meilleure des positions? Oui, la meilleure position, c'est utiliser les jambes, d'avoir une bonne posture comme ça, et juste de pencher comme ça, et utilise les jambes, pas juste les bras, et pas juste... des fois, ça permet à des blessures au dos. Au dos, OK. C'est pas bon comme ça aussi. OK, donc il faut vraiment s'appuyer sur les jambes pour pouvoir travailler. Et même de changer les positions des bras aussi, Parfait. Pour l'appui. Aussi, des problèmes juste de rester devant l'ordinateur. On sait qu'on travaille toujours, on peut développer des symptômes, le syndrome de tunnel carpien, ça arrive. Alors, ce sont des problèmes comme des picotements, engourdissements, des sensations neurologiques, parce que c'est une compression d'un nerf, le nerf médian. Alors, c'est juste ici. Alors, si jamais quelqu'un sent des engourdissements, c'est vrai, oui. Ça, c'est un problème. Et aussi, des personnes qui ne sont pas très actifs et peut-être ils vont commencer à faire de sport ou des choses pour la première fois sans faire de réchauffement ou sans faire des exercices. C'est ces gens-là qui viennent à la clinique à cause de ces blessures aussi. Et puis, comme tu le dis tout le temps, déjà, tout ce qui est dans notre corps, en tout cas, notre corps est relié de partout. Puis, deuxième des affaires, quand on a envie de faire une activité, c'est important de s'échauffer en avant, même 5 minutes. Puis, tu as dit que souvent, ce n'est pas des affaires compliquées. Même pour aller faire du pelletage, il faut vraiment s'échauffer avant, peut-être faire des petits mouvements avant de se lancer. Oui, juste augmenter la circulation sanguine, juste faire les mouvements, la rotation de toutes les articulations du bras, ça nous aide à prévenir avoir des blessures. Et toi qui joues au tennis, là aussi, il peut avoir des blessures au bras? Oui, certainement. En jouant le tennis ou les sports de raquettes, on peut développer des problèmes dans cette partie ici. On appelle ça le coude de tennis. Oui. Et si on joue au golf, on peut aussi développer un problème qui s'appelle coude de golf. Alors, la saison de golf et de tennis en vient dans quelques mois. Alors là, pour préparer à prévenir avoir des problèmes, on peut faire des exercices. OK, commencer à faire des exercices et je pense que c'est la meilleure des parties que j'attends. On pourrait commencer peut-être avec le premier? Ah oui, pas de problème. Alors, première chose, c'est juste on va évaluer ta force.
Est-ce que tu peux faire comme ça? Je vais me cacher par l'arrière pour le faire. Oh mon Dieu, OK. Attention, attention. Bon, j'ai essayé. Non, tu sais, à la clinique, on va faire une évaluation okay. après. On teste la force, on teste aussi l'amplitude et tout ça. Alors, tu penses que ma force, elle est à combien en ce moment? Parce que j'ai essayé, hein? Oui. Moi, c'est comme quoi? Wow, Arthur. 100%. Toi, peut-être 50%. On sait pas. Peut-être 30%. Non, on peut faire des mesures. OK. Ensuite, on fait les tests d'amplitude. Alors, par exemple, comme ça, de tourner comme ça, de bouger les épaules, dans les différentes directions, la rotation. Et si jamais il y a comme un manque de mouvement, là, on va penser à quelque chose. OK. Après ça, est-ce que je peux mettre? Oui. Alors, je fais la palpation, je touche, je dis « Oh, OK, ça fait mal ici ou ça fait mal là. » Et après ça, je vais faire les tests de résistance. Alors, empêche-moi, pousse contre moi. Parfait. Okay. Un autre pouce vers le bas. Ça, c'est un autre exemple. Okay. Tu vas plier comme ça, oui. Comme ça? Oui, plier le coude. C'est vrai. Excellent. Okay. Alors, ta force est bon. Okay. Mais, alors, peut-être c'est pas une tendinite, peut-être c'est quelque chose d'autre, si tu manques de mobilité. Ça, c'est un exemple juste de comment comme ça. On a aussi des bandes élastiques, ça, c'est excellent. Ça, c'est pour faire quoi? Des exercices. Tu vas nous montrer ça? Écoute, on va faire ça après la pause. Juste comme ça. OK, nous, on revient juste après la pause, mesdames et messieurs. On va continuer avec des exercices avec notre physiothérapeute Arthur Coin que vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on avait commencé à travailler, Arthur et moi, notre physiothérapeute, on parle des problèmes liés au bras, puis là, on faisait un exercice de... Ça, c'est quoi pour la... On a une bande de résistance. OK. Alors, c'est bon d'avoir un peu de résistance quand on fait des exercices de renforcement. OK. OK, on attrape comme ça. On commence avec le mouvement avec les épaules, comme ça. On va faire ça 3 fois. 1, 2... OK, moi, je suis à mon 3e. C'est parfait. Ouf. On peut faire des rotations comme ça. OK, donc tu serres ça bien comme ça. Tu laisses les coudes. OK. Ouais. Comme ça. Plier comme ça. Ça. Wow, OK. On peut faire ça juste un bras à la fois. OK. Alors, on tient avec le gauche. Oui. OK, avec la droite, on peut faire comme ça, le mouvement. En avant ou même à côté. OK. Comme je vais ça. essayer. Oui. Bon, comme ça. C'est bon, excellent, Andrea. OK, on peut faire la rotation aussi. La rotation. Oui. Alors, si on veut isoler un côté, on peut faire ça comme ça. OK. Mais si on veut faire juste de réchauffement en général, on peut le faire en même temps. Parfait. Alors ça, on utilise comme ça. Ça, c'est bon. Si on n'a pas de bande élastique à la maison, on peut retourner au marteau. Les exercices qu'on peut faire, regarde, on peut tenir comme ça.
Juste le mouvement. Je pensais qu'Arthur venait me taper. Comme, qu'est-ce qu'il va taper sur mon bras aujourd'hui? C'est vrai. Et l'autre mouvement comme ça. Tu peux essayer. OK. Donc, ça, c'est la rotation. Pronation et supination. Donc, je fais comme ça. C'est vrai, ouais. Parfait. Comme ça. Et puis ensuite de ça, Tu peux même faire comme ça. L'autre mouvement, ça, c'est l'exercice plus pour le poignet. OK. C'est fantastique. Excellent. OK. Et aussi, d'autres exercices de renforcement. On peut chercher notre dictionnaire et encyclopédie. Notre cellulaire, non, c'est trop léger. Oui, on ne peut pas utiliser ça. Mais moi, ton encyclopédie, moi, j'ai mon dictionnaire. On fait comme ça et on tourne. Oh, ouais, ça fait travailler les épaules. Oui, même comme ça. Il faut être créatif avec les exercices. OK. Alors, si tu as un livre comme ça, par exemple, juste avec tu l'attrapes comme ça. Oui. Et tu lèves. OK. Ouais, vers en avant, à côté. Je vais faire ça comme ça. Ça a l'air de rien, mais on travaille comme ça. Ah oui, tu pousses, tiens. Il y a plein de choses qu'on peut faire à la maison pour renforcer... Je sens que mon corps travaille, mesdames et messieurs. Oui. Avec les balles de tennis? Oui. Non, on peut juste faire comme ça. Et là, avec c'est ici le coude, non? Oui, c'est parce le que je sens une pression. C'est la main, c'est les petits muscles. OK. On appelle les muscles intrinsiques dans le main. Et les doigts, comme ça, juste. Ça, c'est une excellente sorte d'exercice. Et aussi, c'est bon pour masser. Ah oui, tu m'as donné une balle de tennis, là, oui. C'est pour masser les muscles. Je l'utilise pour masser le cou. À la clinique de physio, on fait la thérapie manuelle. On utilise aussi quelques outils. Ça, c'est juste un peu de crème. De crème, oui. Alors, si, par exemple, tu as une blessure, ça fait mal à ce muscle ici, alors, je vais mettre juste un peu de crème comme ça pour que ça glisse avec l'outil. Et ça, c'est une sorte de thérapie, de masser les tissus musculaires. Ça, c'est un exemple. Aussi, je fais comme ça avec mes mains. Je fais différentes techniques pour aider. C'est sûr que les exercices, ça aide. Et aussi, j'ai ça. Le fameux Theragun. Le fameux Theragun. Alors, c'est formidable parce que je peux faire tous les muscles du bras. Alors, je peux faire comme ça, en arrière. Et là ça sert, on va expliquer, ça sert à quoi? C'est la circulation? Ça augmente la circulation, ça réduit la tension musculaire. C'est excellent pour le bras. C'est excellent pour l'avant-bras, les deux côtés ici. OK. Et l'autre, c'est excellent pour en haut, le cou, tout le corps. Sincèrement, ça me fait du bien. www.prophysiothérapie.com. Vous recherchez pour notre physiothérapeute Arthur Coincourt, vous allez avoir accès à lui et vous allez être traité comme des rois. Arthur, il y a encore une raquette tennis ici. Ah oui? Je pense que ça, c'est pour travailler aussi avec ça? Oui, ou mais non, actuellement, alors comme j'ai dit avant, pour se préparer pour le tennis, la saison du tennis, là, on peut juste garder la balle et juste de frapper comme ça. En faisant ça, là, je sens mon bras qui travaille. On sent que c'est un expert de tennis, là. Non, pas avec la balle, je vais la faire tomber. Ben, je vais essayer, oui, je vais essayer. OK. Ah ben, tu vois ce que je disais, tu vois ce que je disais? Tu vois ce que je disais? OK. Et là, tu as dit qu'on travaillait quoi déjà? Ben là, on travaille le bras. Le on bras. travaille tous les muscles. Tous les muscles du bras en même temps. OK. Parfait. Oui. Alors ça, c'est un exemple de faire ça. Je sais que tu m'avais dit aussi pour les gens qui jouent au tennis, une fois, tu avais apporté une raquette et puis il y avait un élastique. Oui. Et puis, je ne sais pas comment on fait ça. Oui, c'est ça. Parce que tu as dit d'être créatif. Hein, c'est vrai, oui. Alors, si on attache la bande ici, comme ça, là, on peut faire les mouvements. Tirer, c'est ça. Juste comme ça. Alors, moi, je fais. Je vais montrer. Ouais. Alors, ça, c'est les mouvements de résistance, c'est plus spécifique. OK. Ça, on appelle ça le coup droit. Et on peut faire ça pour l'autre. Comme ça. Pour le revers avec une main. Et aussi pour le revers à deux mains. On peut faire comme ça. Et on peut faire ça pour les autres. Ça peut être aussi un exercice, en fait, avant de commencer à jouer, comme tu parles de préparation. Ouais. OK, donc là, je vais essayer. Tu mets ça comme ça. Je mets ça comme ça. Ça sera, Et puis...
Comme ça. Tu tiens un peu plus bas, comme ça. Un peu plus bas. Et tu... Oui. Ah, tu es expert? Ah, ouais, Arthur, tu peux bien te moquer. Là, tu frappes la balle au milieu. C'est bon. Là, tu travailles. Oui. Et l'exercice que tu vas faire à la maison, c'est de faire ça. Parce qu'avec les gens qui viennent à la clinique, qui sont plus les athlètes... Les athlètes, oui. Il faut faire des exercices qui sont plus spécifiques. Parce que là, ça va aider à eux de continuer à faire. La motivation. La motivation. En ce moment, là, les gens qui viennent à la clinique, qui ont des bobos, on va dire, au bras, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au pelletage? Ça peut être au pelletage, ça dépend de la saison. C'est juste un manque de force en général. De force, OK. La posture qui a l'influence aussi. Mais ce qu'on fait à la clinique, c'est de faire une évaluation, de voir est-ce que c'est actuellement un problème musculaire ou peut-être c'est quelque chose d'autre, comme de l'arthrite qui commence, ou peut-être ça vient du cou qui passe les douleurs. Peut-être c'est quelque chose d'autre qu'il faut voir le médecin. Écoute, je vais te garder avec moi. On va clore l'émission ensemble. OK, merci. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je vous amène en Outaouais pour découvrir 2 sites. Le premier, le site du moulin seigneurial de Papineau à Papineauville et par la suite, les chutes de Plaisance, un endroit extraordinaire pour le patrimoine naturel, mais aussi un lieu d'histoire avec North Nation Mills. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les 3 qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Aujourd'hui, on a parlé des problèmes liés au bras et on a fait plusieurs exercices. Écoute, ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre à être créatif. C'est vrai. Parce que tout ce qu'on a à la maison peut nous aider à travailler nos muscles, comme par exemple le livre. Là, j'ai essayé tantôt. Oui. On a parlé du bras, c'est vrai, mais quand on le met sur la tête, ça peut faire ça, c'est bon pour la posture. La posture, par exemple. L'équilibre. Oups, comme ça. Oui, c'est excellent pour les exercices comme ça. Alors, pour les gens qui nous regardent à la maison, Arthur, tout ce qu'il faut faire, c'est aller sur le site web et puis on recherche pour Arthur Coinco. Oui. C'est ça, prophysiothérapie.com. Et puis, on va aller avoir Arthur Coinco. Donc, merci. On se voit le mois prochain. Et puis, pour les gens qui nous regardent, là, je vais rappeler encore, prophysiothérapie.com, vous recherchez Arthur Coinco, c'est notre physiothérapeute. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, je vais m'entretenir avec Marcel Morin, qui est le directeur général de la Maison de la Francophonie. Il viendra nous donner plus d'informations sur le forum communautaire de la Maison de la Francophonie. Et on va discuter avec Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone Kewa. On se voit demain à partir de 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation.
Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org.